batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Il est très exactement l'heure de vous informer sur Ecopolis RTV. Messieurs et dames, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal Amatadi. Les éléments de la police nationale ont démantelé un réseau de présumés criminels actifs dans plusieurs coins à travers la province du Congo central. Ces derniers ont été présentés à la presse. Le détail dans cet élément signé Claudine Lucano. Un coup de filet réussi pour la police à Matadi. Le samedi 15 novembre 2025, 4 présumés malfaiteurs ont été présentés à la presse après leur arrestation par les éléments de la police criminelle. Ces individus sont accusés d'avoir participé à plusieurs actes criminels, notamment le meurtre, extorsion, des vols à main armée et des mises à sac des résidences dans plusieurs quartiers de la province du Congo central. Ces gens, ils sont auteurs de plusieurs exactions. Ils opèrent à Matadi, à Boma, ils opèrent à Sanda, à Mwanda. Dans tous les secteurs ici, ils opèrent partout. C'est des gens qui font plusieurs histoires au même moment. C'est-à-dire, pendant que vous les attendez ici, et ils sont déjà partis. Donc ici, ils opèrent, ils terminent ici. Quand vous les cherchez ici, ils sont partis déjà vers Songololo. Ce sont des gens qui sont en mouvement difficile à maîtriser. La police promet de poursuivre les investigations afin de mettre hors d'état de nuire d'autres membres potentiels de ces réseaux criminels. Ces suspects seront transférés devant les instances judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes, a dit le commissaire provincial ad intérim de la police au Congo central. Et puis, Excellencia passe à la vitesse supérieure. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a officialisé la nationalisation du programme de bourse d'excellence. Désormais, politique publique à part entière, il vise à démocratiser l'accès à une éducation de qualité en récompensant les meilleurs élèves du pays. Claudine Lucano. Le samedi 15 novembre 2025 à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé une réforme majeure du programme Excellentia, désormais érigé en politique publique nationale et inscrit au budget de l'État. Ces programmes de bourse universitaires, initiés pour récompenser les mérites académiques, franchit une nouvelle étape vers la promotion de l'égalité des chances et l'investissement dans le capital humain congolais. Pour bénéficier de cette bourse, le nouveau seuil de l'éligibilité est fixé à 80% minimum à l'examen d'État. Ces critères rigoureux visent à motiver les élèves à viser l'excellence tout assurant une sélection équitable et transparente. Aujourd'hui, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire prend le relais. Ce programme, qui était une initiative pionnière, devient aujourd'hui une politique nationale inscrite au budget de l'État. Désormais, seuls les candidats ayant obtenu un minimum de 80% seront éligibles au programme Excellencia. Ce critère exigeant reflète notre foi en votre potentiel et vous encourage à viser toujours plus haut. La première ministre a rappelé que l'excellence ne doit plus être un privilège, mais un droit accessible à chaque élève congolais méritant. Le gouvernement veillera à ce que ce programme soit déployé avec rigueur, équité et transparence. Parce que l'excellence ne doit plus être un privilège, mais un droit accessible à chaque élève congolais méritant. Ces virages structurels marquent une volonté claire, celle de faire de l'éducation non seulement un levier de justice sociale, mais aussi un moteur de développement durable.
Et puis le parti politique Nouvel Élan a tenu le week-end une matinée politique d'éclairage et de vérité face aux accusations de tribalisme visant le vice-premier ministre Adolphe Muzitu. Le secrétaire général Blanchard Mongomba a présenté de preuves pour rétablir le fait. Nous vous proposons de suivre ces commentaires de Liliane Kwengo sur les images de la cellule de communication de Nouvel Élan. C'est dans une atmosphère de grande mobilisation que le parti Nouvel Élan a organisé ce week-end une matinée politique placée sous le sceau de la vérité et de la responsabilité. Plusieurs militants et cadres ont répondu présents à l'appel du secrétaire général Blanchard Mongomba, venu éclairer la lanterne face aux accusations de tribalisme visant Adolphe Muzitu. Dans une intervention peinte de solennité, Blanchard Mongomba a rappelé le fondement nationaliste qui sous-tend l'action politique d'Adolphe Muzitu. Un nationalisme qui s'est illustré par sa défense constante de l'intégrité territoriale de la RDC, en particulier face aux menaces récurrentes dans l'est du pays. Portant à la connaissance du public les documents officiels du cabinet du budget, le secrétaire général a rejeté les accusations qu'il juge dénuées de tout fondement. Dans 45 membres, les alliés quota, le outil et pas le vice-ministre. La ministre Nathalie Sibinote, le directeur, les alliés quota, l'administration et le budget, Nathalie Abano, originaire, il y a plus de alliés à Montoumako. 33e surtout, parti de la province de Soussou. Proposition et outil dans l'administration et pas le secrétaire général. Madame Fonsi, de l'école à légaliste, à Tchekaka, mon collègue de parce que Nathalie, c'est faire maintenant avec chef de division, par contre c'est le directeur. Attendez que, à ce qui va à maintenir ici, il y a un autre modèle pour le Seigneur. Attendez que, place mon directeur Moussoussou, à Bimaki à retraite, et ce qui va remplacer, lui, directeur, à ce qui est attaché à la direction pour les 3 autres combattants, il y a un autre modèle pour le Seigneur. Les sous-monnaires des alliés, Ces chiffres, selon lui, suffisent à rétablir la vérité et à démontrer la démarche inclusive et nationale de leurs leaders. À travers cette matinée, cadres et militants du Nouvel Élan ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première ministre Judith Suminwa, ainsi qu'à leur leader politique Adolphe Muzitu. Une fidélité qu'ils disent prêts à défendre jusqu'au sacrifice suprême dans l'intérêt supérieur de la RDC. Et puis, une nouvelle dans cette session d'information. Monsieur Zedam, un accident aérienne et s'est produit ce lundi 17 novembre 2025 à l'aéroport de Kolwezi, dans la province de Lualaba. Un avion transportant une délégation officielle du ministère de Mines a pris feu peu avant son atterrissage. Selon les premières informations, tous les passagers ont pu quitter l'appareil à temps, échappant ainsi au pire. Le feu s'est déclaré juste après le débarquement, évitant de justesse une catastrophe humaine. Le cause exacte de cet état de choses reste à déterminer. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incident qui aurait pu coûter la vie à plusieurs hauts responsables du gouvernement. Cet accident relance le débat sur la sécurité aérienne en République démocratique du Congo, notamment sur l'état des appareils utilisés pour les missions officielles. Et puis parlons de la Coupe du Monde 2026. Désormais, c'est confirmé. Ils sont qualifiés. Ils joueront le tournoi de barrage intercontinental en mars prochain au Mexique. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Aigles Blancs de Nigeria à un score de 4-3 au tir au but. Révivez donc cet instant à travers ces images.
Le Léopard de la République démocratique du Congo entre dans les cadres de match final de barrage africain à la Coupe du Monde 2026, battu le Aigle blanc du Nigeria dans la soirée du dimanche 16 novembre 2025 au tir au but 4-3 après un score nul d'un but partout au temps réglementaire du match. Lors de ces chocs décisifs pour la qualification du mondial, l'équipe nigériane a ouvert le score quelques minutes du début de la rencontre. Zaidu, and the first shot goes in, deflected. Quelques minutes avant la fin de la première période ont suffi pour que l'allié gauche congolais Meshak Elia égalise les scores. Avec Cédric Bakambu, l'appel de Meshak Elia, pas de solution pour Bakambu, le centre, second poteau, au second poteau, et une nouvelle erreur défensive qui coûte un but. Après le prolongation, place au tir au but où la RDC est sortie vainqueur. Aucune référence, il ne s'est jamais retrouvé dans cette position. De la République démocratique du Congo, la concentration pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui envoie la République démocratique du Congo. Grâce à cette victoire, la République démocratique du Congo participera au tournoi de barrage intercontinental qui se tiendra en mars prochain, où elle retrouvera les équipes comme la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie, l'Irak et les Émirats arabes unis. Retenez donc que le Léopard de la République démocratique du Congo ont atterri dans l'après-midi de ce lundi 17 novembre 2025 à l'aéroport d'Ondjili où ils ont été accueillis par une foule en liesse avant de se rendre au stade de Martyrs où ils ont été également reçus par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au niveau international, le président ukrainien et français Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se sont rencontrés ce lundi 17 novembre 2025 à Paris pour discuter de besoins militaires de Kiev, un accord d'armement portant sur l'achat futur de l'ordre de Rafale a été conclu. Nous vous proposons de suivre l'extrait de cette conférence de presse avec Emmanuel Macron. Depuis le premier jour de l'agression russe, la France a fait un choix clair, celui du soutien sans ambiguïté, sans relâche à l'Ukraine. Et ce soutien n'est pas simplement un devoir moral, c'est un engagement profond en faveur de notre sécurité collective, celle de notre continent et celle de tous les Européens. De l'autre côté, la Russie, seule, a fait le choix de la guerre. Rien ne justifiait ce choix, aucune menace, aucune réalité, sinon celle fabriquée dans un mépris total pour la vérité, avec des réflexes et des instincts qui sont ceux d'une puissance qui ne parvient pas à digérer son histoire et ses instincts impérialistes et pour tout dire néocoloniaux. La Russie seule, aujourd'hui, fait le choix de poursuivre cette guerre et même de l'intensifier. Je rappelle que depuis le mois de mars dernier, vous avez avec clarté redit votre disponibilité à la paix et que, suite à des initiatives américaines soutenues par les Européens et au travail important que nous avons conduit ces derniers mois, tout est prêt pour la paix. La Russie seule s'y refuse. Et l'intensification des frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine est une preuve supplémentaire de cette agressivité et de ce cynisme. Et je veux ici les condamner avec force, tout autant que les attaques contre les civils. C'est aujourd'hui la preuve que la Russie poursuit un objectif qui est celui de prendre le contrôle de votre territoire et de ne pas agir conformément aux engagements qu'elle avait pris. Personne ne croit aujourd'hui la Russie quand elle entend faire croire qu'elle veut la paix ou quand elle accuse les autres de l'empêcher. Alors face à cette obstination, à cette intransigeance, à ces attaques inacceptables contre les civils et les infrastructures énergétiques et critiques, face à ce qui est devenu aussi une forme d'addiction de la Russie pour la guerre, nous demeurons, nous, déterminés et entêtés pour la paix. Et pour une paix juste et durable, c'est-à-dire qui préserve les droits légitimes de l'Ukraine, sa sécurité et celle de tous les Européens. Et c'est la fin de cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de la semaine à tous et à toutes.